Impliqué en politique municipale depuis 24 ans, dont les 16 dernières à la mairie de Morin Heights, Tim Watchorn fait le saut en politique fédérale, lui qui vient d'être élu député de la nouvelle circonscription des Pays d'en haut, sous les couleurs du Parti libéral du Canada. C'est un plaisir de l'accueillir. Monsieur Watchorn, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. D'abord, ça a été une course assez serrée là, avec la candidate bloquiste Ariane Charbonneau, que vous avez battue finalement par 3160 voix. Il a fallu pour ça un décompte là, qui s'est poursuivi jusqu'aux petites heures du matin. Est-ce que vous avez dormi dans la nuit du 28 au 29? Pas beaucoup, mais le lendemain, je vous dirais pas mal. Oui. Parce que une campagne électorale, c'est 6 semaines intenses, là, 12 heures par jour, 7 jours semaine. Ouais. Fait que non, l'adrénaline était au rendez-vous, je vous dirais, le soir de l'élection, mais après ça, on s'est reposé un peu. Dès le début de votre campagne, M. Watchorn, vous affirmiez vouloir vous lancer en politique fédérale essentiellement à cause de Donald Trump. C'est un genre de mission que vous vous êtes donné? Ben moi, je me suis dit que ça prend des gens solides à Ottawa pour faire face à M. Trump parce que c'est une menace existentielle. Tu sais, on le voit, puis je pense que M. Carney est très bien fait. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis impliqué en politique. Je pense que M. Carney, c'est vraiment la personne qu'on a besoin pour faire face à la menace de l'autre côté de la frontière. Et moi, je pense que je peux être une voix forte en ayant une bonne expérience ici sur le terrain pour représenter les Pays d'en haut. La circonscription des Pays d'en haut est apparue en 2023, là, à la faveur d'un redécoupage. Moi, j'y ai compté, vous me corrigerez si je me trompe, 19 petites municipalités. Il y a un enjeu, dites-vous, sur le plan des infrastructures. Ça, c'est votre domaine à vous, puisque vous êtes un ingénieur civil. Comment un député fédéral peut s'impliquer dans ce genre de dossier-là? Ben, le premier moyen, c'est moi, ce que je me suis aperçu en étant maire pendant plusieurs années, c'est qu'on attend souvent après les subventions. Oui. Et souvent, les problèmes sont du fait que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial n'arrivent pas à s'entendre. Donc, moi, je pense que c'est très, très, très intéressant de pouvoir essayer de lisser cette relation-là entre le fédéral et le provincial pour que l'argent que nous utilisons, là, des contribuables, puissent arriver à bon port dans les mains des municipalités qui ont besoin de cet argent-là pour réaliser des projets, puis pas être toujours en attente d'une signature entre le provincial et le fédéral. Il y a quand même toujours des sensibilités à ce niveau-là, mais bon. Vous avez été en politique municipale pendant 24 ans. Qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux qui pourrait justement vous servir comme député? Ben moi, je pense qu'il faut travailler avec tout le monde, toutes les partis, tous les gens de toutes les allégeances politiques pour arriver à faire des beaux projets pour la population. Je vous donne un exemple qu'on a fait à Morin Heights. On a fait une résidence pour aînés, 30 unités pour des personnes de 75 ans et plus, et ça a pris 5 ans à réaliser le projet. Mais on a réussi à le faire parce qu'on a fait contribuer beaucoup de partenaires. Puis moi, je pense que ma force là-dedans, c'est de rallier les partenaires pour être capable de livrer des projets. Vous avez été impliqué aussi pendant plusieurs années dans le dossier du Centre sportif des Pays d'en haut, un équipement qui n'a pas été facile à obtenir, semble-t-il. Est-ce que vous pensez avoir développé là une certaine ténacité qui va vous servir encore comme député? Ben, écoutez, on a parlé du centre sportif pendant 20 ans, là, puis nous autres, on a réussi à le faire, là, au travers de 2 mandats de deux conseils des maires différents. Et c'est vraiment apprécié par la population. Je vous dirais même que l'aréna est déjà pleine, là, puis il va falloir éventuellement que les gens du coin pensent peut-être à ajouter une deuxième aréna, mais je leur laisse le soin d'avancer ce projet-là. Mais écoute, on est extrêmement fiers d'être arrivé à bout de ce projet-là. 45 millions. Encore une collaboration du fédéral, du provincial et des municipalités qui ont été impliquées dans le projet. On parle de 10,8 millions du fédéral, 10,8 du provincial et 21 millions des municipalités concernées. La raison d'être de votre engagement politique municipal, c'était de créer une communauté au sein de laquelle vos enfants souhaiteraient vivre. Ça, vous pensez l'avoir accompli, si j'ai bien compris, mais quelles sont désormais vos ambitions à titre de député des Pays d'en haut? Ben moi, je vais commencer pas par pas. Hein. J'ai toujours, comme ingénieur, j'ai un cerveau cartésien, là, donc j'essaie d'avancer pas par pas, apprendre mon métier. Je pense que la première étape, c'est d'apprendre le métier de député, puis de bien défendre les intérêts de la population. Moi, c'est ça mon premier objectif là, en allant à Ottawa, c'est de défendre les intérêts des citoyens d'ici. Il y a des endroits que je connais très bien dans la circonscription, puis il y a des endroits que je connais moins. Donc, je dois apprendre à connaître les besoins des populations qui sont à l'extérieur de la MRC des Pays d'en haut, puis je m'engage à le faire. Puis je l'ai fait longtemps dans la politique municipale. Puis je pourrais vous dire, mon grand-père était maire
de Mornites aussi. Puis c'est les discussions alentour de la table les dimanches soirs qui m'ont donné l'intérêt de m'impliquer. Je le voyais, tu sais, qui était emballé par ça. Et ça m'a donné vraiment le goût de m'impliquer puis d'essayer d'améliorer notre point de vie. Je voyais notre communauté, je voyais des gens chialer alentour, mais les gens, ils s'impliquaient pas, puis je trouvais ça de valeur. Donc, je me suis dit, moi, je ne serai pas de ces personnes-là. Si je veux chialer, ben, il va falloir que je m'implique, et c'est ça que j'ai fait. Écoutez, ben, c'est tout le temps qu'on a. Moi, je vous souhaite un très bon premier mandat à la députation des Pays d'en haut. Tim Watchorn, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci de me recevoir, M. Desjardins. Merci.